Bonjour, voici une vidéo qui a pour objectif de vous expliquer comment utiliser les techniques des suites arithmétiques pour résoudre un problème. Donc ici, voici le problème. Il s'agit d'un employé qui est engagé pendant une année par une société et cette année suppose un paiement un peu spécial. Donc, l'employé, il commence au 1er janvier et il est payé au mois de janvier à 1 500 € et chaque mois, il est augmenté de 75,25 €. Donc, le mois suivant, il est payé 1 500 plus 75,25 € et le mois suivant, on rajoute encore cette somme jusque jusqu'au mois de décembre, donc pendant toute une année. Ça, c'est le problème. Et puis on demande ces deux questions-là. Combien il va toucher au mois de septembre? Le mois de septembre, c'est le 9e mois. Et combien a-t-il gagné pendant cette année? Donc, comme vous l'avez fait dans votre devoir, vous pouvez le faire intuitivement, mais c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est d'utiliser les techniques des suites pour résoudre des problèmes simples, pour apprendre un petit peu à résoudre des problèmes plus compliqués qu'on ne peut pas résoudre intuitivement, mais avec les techniques des suites. Voilà, les suites ici, j'ai mis les quatre principales formules. Donc la première formule, c'est la définition, c'est tout simplement la définition des suites arithmétiques. La deuxième formule, c'est une formule qui donne le énième terme, le dixième, le huitième, le neuvième, le centième. Il suffit de remplacer n par le terme que vous voulez, par l'ordre des termes que vous voulez, et puis vous pouvez calculer, sachant bien sûr, on doit connaître la valeur de U1 et de la raison. Donc si on connaît U1 et la raison, et on veut calculer 10, il suffit de remplacer n par 10, ben, et le calcul se fait tout seul. La troisième formule, c'est pour calculer la raison, quand on a deux termes non consécutifs, parce qu'ils peuvent être consécutifs aussi, mais quand ils sont consécutifs, on n'a pas besoin de cette formule, la définition fait bien l'affaire. Et donc, par exemple, I7 et I4. On a la valeur de I7, on a la valeur de I4. Pour trouver la raison, on fait ce calcul-là, la différence des deux sur la différence de leur ordre dans le même ordre, hein. Donc, si on commence par UN au numérateur, en bas, on commence par l'ordre de UN, c'est qui est N. La quatrième formule, c'est la somme des n premiers termes, donc Sn, S10 par exemple, c'est U1 plus U2 plus U3 jusqu'à U10. Et donc Sn permet de calculer la somme des n premiers termes, U1 plus U2 plus U3 plus jusqu'à UN. Donc il est donné par cette formule. Donc si on connaît U1, on connaît le UN. Si on veut par exemple calculer I10, si on veut calculer S10, hein. Donc S10, on doit connaître U1 et I10. Bah, et puis on remplace N par sa valeur, et puis on a que des valeurs connues, on calcule. Voilà. Donc là, je vais passer à la solution des problèmes. Donc, pour résoudre le problème, donc je dois absolument voir dans ce problème une suite arithmétique. Ici, les salaires des mois forment une suite. Et puisque chaque fois on rajoute une somme constante qui ne change pas au mois précédent pour avoir le salaire du mois en cours, donc ça correspond très bien à une suite arithmétique dont le premier terme c'est 1500, donc U1 ça serait, U1 ça serait 1500, le premier terme c'est 1500, et puis la raison ça serait ça.
Voilà. Donc, j'ai ce qu'il faut pour j'ai défini une suite arithmétique en se basant sur ce problème. Donc, je peux répondre aux questions. La première question, le mois de septembre, c'est tout simplement le U9 et j'utilise cette formule-là pour calculer le U9. Il suffit de remplacer n par 9. Le U1, je l'ai, la raison, je l'ai, et puis je calcule. Voilà, c'est ce que je vais faire. Donc, je copie cette formule que je vais utiliser, c'est mon outil de travail, je le mets sur mon bureau, et puis voilà, je passe à l'étape de remplacement, je remplace n par 9, U1, je le remplace vers l'étape suivante, et puis je remplace la raison par sa valeur. À l'étape suivante, là je remplace U1 par sa valeur, et puis je calcule. Je calcule, j'ai que des valeurs connues, je calcule, j'obtiens le résultat qui est 2102, qui est le salaire des mois de septembre. Très bien. Pour la deuxième question, combien a-t-il gagné pendant cette année? Donc, c'est la somme de tous les mois. Donc, le salaire des mois de janvier plus celui de février jusqu'au mois de décembre. Et donc, ça correspond à ça. C'est la somme des 10 premiers termes de la suite. Donc, ici, je mettrai dans N 10. Donc, je dois calculer S 10. C'est ce que je vais faire. Je fais comme tout à l'heure. Je prends l'outil nécessaire pour résoudre cette question. Et voilà, je le mets sur mon bureau et puis je passe à l'étape de remplacement. Donc je remplace, je vais monter un petit peu en haut. Voilà, je remplace n par 12 et puis I1 par 1500. Le problème, c'est que j'ai pas eu 12, donc je dois le calculer. Donc je vais de nouveau revenir à cette formule qui va m'aider à calculer I12 en remplaçant n par 12 parce que comme je l'ai fait ici, hein, là j'ai calculé I9 tout simplement en remplaçant n par 9. Je vais faire la même chose ici puisque j'ai U1 et j'ai la raison. Bon, voilà ce que je vais faire. Donc j'ai calculé I12 de la même manière qu'ici et j'obtiens 2327,75 euros. Ça serait la somme, ça serait le I12. Le I12, ça veut dire le salaire du mois de décembre. Bien. Maintenant, je reviens à ça. Je reviens à calculer S12. Ça veut dire tout ce qu'il a reçu pendant une année. Et donc, il suffit, je remplace ici I12 par sa valeur et j'obtiens cette somme-là. Voilà, le problème est résolu. Et donc, voilà, je réponds à toutes les questions. Je vais juste rajouter une petite chose euh, qui va vous aider à vérifier vos résultats. Donc, voilà, je vais utiliser Excel pour ça. Donc, j'utilise Excel pour vérifier ces résultats. Donc, on peut utiliser Excel pour résoudre ce problème aussi plus rapidement, sans passer par les formules de suite. Mais à titre de vérification, normalement, c'est ça ce que vous devez faire. Donc là, dans la première case, la case 1, je mettrai U1. Donc je vais mettre 1500. Et puis la case suivante, I2. Et donc I2, ça veut dire U1 plus la raison. Donc je clique sur cette case. Donc je mets A1, le contenu de A1. Il faut savoir que si vous mettez une formule de calcul pour Excel, il faut la faire précéder par égal. Comme ça, on informe Excel qu'il s'agit d'une formule. Donc, il doit aller chercher la valeur de A1 dans la case A1 plus la raison plus 75,25. Ça, c'est une formule. Je valide et puis j'obtiens le résultat. Donc, le U1. Et puis c'est le même calcul que je vais faire pour les 8 cases restantes, pour les 10 cases restantes.
bah, je vous voyais un petit carré là, ici. Je vais aller dessus. Et du moment que le curseur de la souris change, donc c'est un plus de la croix rouge là, donc quand je vais dessus, c'est un plus noir, plus mince, donc je tire vers le bas. Quand je tire, il adapte chaque case avec la formule. Et vous voyez là, je retrouve mes résultats, le U9. Le U9, c'est dans la 9e case. Je le retrouve ici. C'est exactement ce que j'ai trouvé là, 2102. Je retrouve aussi le I12, donc qui est 2327,75. Il me reste à calculer la somme. Donc la somme, c'est une formule d'Excel égale somme. Et je sélectionne toute la colonne et je valide. Et j'obtiens exactement ce que j'ai ici, 22 966,5. Voilà, j'espère que c'est un peu clair et que ça va vous aider à faire votre devoir. À bientôt.